là ce soir pour échanger autour d'un sujet que nous avons intitulé 10 fois supérieur. 10 fois supérieur. C'est cela le message que je voudrais partager avec vous. Et nous allons le faire avec les bien-aimés qui sont là. Je vais faire un exposé. Et après cet exposé, nous allons essayer un peu d'interagir par rapport à ce sujet. En fait, la réunion de jeunes, pour nous, c'est une rencontre d'échange, de partage, de communion. Et je voudrais que même vous qui êtes en ligne, n'hésitez pas. S'il y a des questions, posez-les. S'il y a quelque chose que vous voudriez ajouter, un commentaire sur ce qui sera dit, n'hésitez pas, écrivez-le. Nous ne manquerons pas de réagir à votre commentaire. Sans hésiter, sans traîner, nous allons rapidement prendre nos Bibles et nous allons lire ensemble le livre du prophète Daniel. Je suis dans le premier chapitre du livre de Daniel et nous allons lire pratiquement tout le chapitre. Daniel, chapitre 1. Les lecteurs de la Bible connaissent le contexte et nous allons essayer de les lire rapidement puisque les éléments dont nous allons parler vont ressortir de ce texte. Nous lisons donc Daniel chapitre 1 à partir du premier verset. Il est écrit: la troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays des Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Atpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou des familles nobles, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belshazzar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abed-Nego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel: je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi ferait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria: éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout des 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amena, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun, comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs. C'est là que nous avons tiré notre sujet. Il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Parole du Seigneur.
Bien-aimés jeunes, nous allons essayer ensemble de voir un peu dans ce texte qu'est-ce qui a fait que Daniel ainsi que ses 3 amis puissent à un moment donné de leur vie être reconnus comme des personnes ayant 10 fois plus d'intelligence, de capacité que tous les magiciens et les astrologues du grand royaume de Babylone. Le contexte est que nous sommes dans le royaume de Babylone qui est dirigé par Nebuchadnezzar, un puissant roi qui a pratiquement conquis tout le bassin méditerranéen, c'est-à-dire une grande partie de l'Europe, de l'Asie mineure, le Moyen-Orient d'aujourd'hui, ainsi qu'une grande partie de l'Afrique du Nord. C'était au fait le premier empire mondial. Cet homme a régné presque sur toute la terre connue de l'époque. Et ce grand homme, ce grand roi Nebuchadnezzar, il arrive en Israël, précisément dans le royaume de Juda, et il conquiert ce territoire. Et lorsqu'il fait sa conquête, on nous dit que ce roi prend une résolution. Il dit, ok, je voudrais qu'on puisse choisir parmi les enfants d'Israël qui sont là, de jeunes gens. Et ces jeunes gens-là, on devrait les amener pour qu'ils puissent servir dans le palais du roi, à Babylone. Ils étaient à Jérusalem, mais ils devraient aller servir à Babylone dans le palais royal. Alors le roi a placé des critères stricts. Il n'a pas voulu que n'importe qui puisse être amené pour aller servir dans son palais. Il met un certain critérium, et dans ce critérium, il y a Daniel et 3 de ses amis qui se retrouvent embarqués pour aller à Babylone et être instruits, être enseignés pour finalement se retrouver au service du roi Nebuchadnezzar. Et ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est que Daniel et ses amis n'étaient pas les seuls. On avait pris d'autres jeunes gens, là en Israël. Il y avait d'autres jeunes gens juifs qui sont partis aussi avec eux. Mais arrivés là-bas, Daniel et ses amis se sont distingués. Ils se sont distingués au point que la Bible est claire. Lorsque le roi devait maintenant lui-même essayer de juger, de voir si les personnes qu'on a eu à choisir, à former, sont capables de servir dans son palais, il a commencé à interroger ces jeunes gens. Eh bien, la Bible dit, il a trouvé que Daniel et ses 3 amis étaient 10 fois supérieurs à tous les magiciens et les astrologues de son royaume. Les astrologues et les magiciens à l'époque, c'était les scientifiques, c'était les intellectuels de l'époque. C'était les personnes les plus instruites, les personnes qui avaient des connaissances à la fois ésotériques, mystiques, mais aussi des connaissances scientifiques ou naturelles. Mais comment est-ce que Daniel, des jeunes gens, ont pu être estimés 10 fois supérieurs à ces astrologues et ces magiciens? Eh bien, dans le texte qu'on a lu, on peut retirer 10 éléments aussi qui ont fait que Daniel et ses amis puissent se distinguer. Lorsque je préparais cette petite exhortation, je me suis dit, si ces jeunes gens ont été estimés 10 fois supérieurs, alors je peux trouver dans ce texte-là au moins 10 choses qui ont fait que ces jeunes gens soient supérieurs. La première des choses, eh bien, ces jeunes gens étaient des races royales. Nebuchadnezzar a exigé qu'on prenne de jeunes gens qui étaient de la race royale, donc de la lignée royale de Juda. Juda, le peuple de Juda, c'était le peuple de Dieu. Il fallait être de la race royale de Juda pour être choisi par Nebuchadnezzar. Et Daniel et ses amis étaient de race royale. Mon ami, si tu veux en tant que chrétien être 10 fois, estimé 10 fois supérieur, briller dans cette génération, eh bien, rassure-toi d'abord que tu as dans ta vie le roi des rois qui s'appelle Jésus-Christ. Tu dois être de la race des dieux. Tu dois être de la race des enfants de Dieu. Nous sommes un sacerdoce royal. En tant que chrétien, la Bible dit nous sommes un sacerdoce royal. Il y a en nous une certaine royauté. Lorsqu'on vient en Christ, lorsque nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur, comme il est le roi des rois, il nous donne une certaine royauté. Et c'est cette royauté-là qui va se manifester dans le monde séculier. Vous savez,
Un chrétien ne doit pas seulement être prophétique, il ne doit pas seulement être sacerdotal, il doit aussi être royal. L'onction que nous avons reçue en tant que des chrétiens ne nous permet pas seulement de fonctionner dans le domaine surnaturel, dans le domaine des choses spirituelles, dans le domaine des choses prophétiques, ecclésiastiques. Bien aimés, nous vivons encore sur la terre. Quand on parle de la royauté, la race royale, cela veut dire que nous devons impacter aussi dans le milieu séculier, dans le monde professionnel, dans le milieu académique, dans la vie normale de tous les jours, dans l'entreprise, à l'école, à l'université. Il est important qu'un chrétien puisse impacter aussi dans ces milieux-là. Mais qu'est-ce qui va agir le plus dans ces milieux-là? Ce n'est pas ton parler en langue. Le parler en langue ne te permettra pas d'attraper un boulot. Mais c'est l'onction royale. La royauté, la nature royale de Christ peut te permettre de régner dans ce monde. Amen. Tu ne peux pas régner dans ce monde sans être des races royales, avoir la royauté de Christ en soi. C'est la première des choses qui a fait que Daniel et ses amis puissent s'en sortir aussi au palais royal. Vous savez, celui qui est de race royale, il a grandi dans les palais. Il connaît un peu les réalités du pouvoir. C'était un enfant, un bébé, mais il côtoyait déjà les hommes du pouvoir. Il était dans les couloirs du pouvoir. Il a seulement changé de palais. Il était dans les palais royaux de Jérusalem. Maintenant, il va dans les palais royaux de Babylone. Il a la culture royale. Il a la culture du palais. Et c'est important. Lorsque nous recevons Jésus-Christ en nous, surtout lorsque nous recevons le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit nous aide à agir de manière royale. Un enfant de Dieu est un petit roi. Lorsque vous êtes un fils de Dieu, vous êtes un roi. Ma soeur, vous êtes une reine. Vous êtes un prince. Vous êtes une princesse. Vous devez avoir en vous cette nature royale et cette mentalité royale. C'est le premier élément que je tenais à relever. La deuxième des choses, remarquez que Daniel, il n'est pas allé seul là à Babylone. Il avait des amis. Et les amis de Daniel étaient des très bons amis. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous voulez être supérieur dans la vie, régner dans la vie, dominer dans la vie, entourez-vous bien. Choisissez bien votre entourage. Si tu t'entoures de personnes qui n'ont pas une vision royale, toi aussi tu manqueras cette vision royale. Si tu t'entoures de personnes qui ne pensent que aux choses du monde, aux choses inutiles, qui n'ont pas d'ambition, qui n'ont pas de grands rêves, toi aussi ta vie sera une vie de bassesse. Daniel était bien entouré par ses trois compagnons. Et cela a permis à Daniel, lorsqu'il levait des options pour sa vie, il avait le soutien de ses amis-là. Vous voyez, c'est très important. Il y a des amis de la destinée. Si tu veux être un homme supérieur, dominé dans ce monde, fais attention avec les relations que tu noues. Même lorsqu'il faut faire le choix de ton fiancé, le choix de ta fiancée, l'homme que tu vas épouser, la femme que tu vas épouser, choisis bien. Un aigle n'épouse pas une poule. Amen. Ça ne se fait pas. Si tu es aigle, cherche aussi une aigle. C'est très important parce que tous les deux, vous allez voler dans les hauteurs. Mais lorsque tu es aigle et tu vas épouser une poule, tu seras contraint de quitter les sommets des rochers pour venir dans la basse-cour vivre avec ta poule. Et là, c'est toute ta nature qui est gâchée. Tu vas perdre ta destinée. Tu vas perdre les hauteurs que Dieu avait destinées pour toi. Choisis bien ton entourage. Lorsque vous êtes bien entouré, chaque fois que vous vous rencontrez, il y a une nouvelle connaissance qui arrive. Je me rappelle que dans l'école où j'ai étudié, où j'ai fait mes études primaires et secondaires, nous avions l'habitude de nous épater les uns les autres. C'est-à-dire, c'était une école où on insistait beaucoup sur la nouveauté, sur la connaissance. Chacun de nous, lorsqu'il venait à l'école, devait amener une nouvelle information. Il fallait tout faire, d'apporter une nouvelle information le lendemain. Donc quand on va se retrouver entre amis, si celui-ci commence à dire « Oh, j'ai suivi un documentaire où on parlait de ceci ou de cela », il faut que toi aussi, en prenant la parole, que tu nous dises quelque chose de nouveau. Si toi tu viens pour nous parler musique, pour nous parler des choses de distraction, on t'excluait tout simplement du groupe. Les gens se disaient « Celui-là, il n'a rien d'intéressant à dire. Il n'est pas cultivé. » Voyez-vous, nous avions cette culture-là. On était très jeunes, 15 ans, 16 ans. Mais on était des fois contraints de lire des livres, de regarder les informations, de suivre les documentaires. Parce que le lendemain à l'école,
il faudrait apporter une nouvelle information. Entourez-vous de personnes comme cela, des personnes qui vous défient. Entoure-toi des gens qui te défient dans la vie. Lorsque tu le vois, il est brillant, il est intelligent, il réfléchit, il vise grand et sa présence à côté de toi te défie aussi pour que tu fasses mieux. Mais si tu t'entoures des personnes qui n'ont pas de vision dans la vie, la Bible dit celui qui fréquente les sages devient sage. Celui qui fréquente les insensés, eh bien, il s'en trouve mal. Daniel avait bien choisi son entourage. Voilà pourquoi il n'a fait que augmenter, monter en capacité. La troisième des choses que je voudrais souligner concernant Daniel et ses compagnons, pourquoi ils étaient 10 fois supérieurs? Eh bien, ces jeunes gens se sont adonnés aux études et à la recherche de l'intelligence, de la sagesse et de l'instruction. Regardez bien le texte. Il n'est pas dit que ces jeunes gens-là sont allés étudier seulement à Babylone. Non. Dans le critère déjà que Nebuchadnezzar donnait, il a dit, amenez-moi des jeunes gens qui sont doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction. Ça faisait partie des critères. Bien aimé, il y a des choix de la vie pour que tu sois parmi les personnes sélectionnables, les personnes qu'on peut choisir. Eh bien, il faut que tu puisses avoir un bagage. Tu dois avoir un certain niveau d'études. Tu dois être une personne qui aime l'instruction. C'est étonnant de voir beaucoup de jeunes gens qui ne s'instruisent pas. Cherche l'instruction, cherche la connaissance, cherche l'intelligence, cherche la sagesse. Bien que tu dois avoir une soif de l'intelligence et de la sagesse. C'est très important. Cette soif de l'intelligence et de la sagesse a fait que Daniel déjà et ses amis soient sélectionnés. Et même quand ils étaient sélectionnés, regardez, le roi de Babylone a dit, ces jeunes gens-là, lorsque je vais les amener chez moi, je veux encore qu'on les enseigne. Il faut qu'on leur enseigne les lettres et la langue des Chaldéens. La Bible dit pendant 3 ans. Nebuchadnezzar voulait les élever pendant 3 années. C'est seulement au bout de ces 3 ans qu'ils pouvaient entrer au service du roi. Autrement dit, ils devaient passer un cycle de graduat. Une graduation. Ceux qui sont dans le système LMD, eh bien, ils devraient avoir au moins une licence. Bien aimé, ne négligez jamais les études. Ne négligez jamais l'instruction. Il y a beaucoup de jeunes chrétiens qui négligent les études au profit du parler en langue. Le Saint-Esprit n'a jamais empêché quelqu'un d'ajouter de la connaissance, de l'intelligence ou de se faire instruire. D'ailleurs, si tu n'as pas d'instruction, la Bible là que nous lisons, elle est écrite en français. Et des fois, il y a des français de la Bible là qui posent problème. Parce que celui qui a traduit même la Bible là de l'hébreu en français, tout comme du grec en français, on écrit docteur en théologie. Pour ceux qui ont la version biblique, Louis II. C'est la version la plus courante chez nous ici. On dit traduit de l'hébreu et du grec en français par Louis II, docteur en théologie. C'est un homme qui a un doctorat. C'est lui qui a traduit la Bible que tu lis. Et tu penses comprendre la Bible qui a été traduite par un docteur, celui qui a un doctorat, et toi tu n'as même pas le bac. Tu n'as même pas un diplôme d'État. Et tu ne fais aucun effort pour t'instruire. Tu me diras, pasteur, il y en a qui ont la chance d'étudier. Moi, je n'ai pas eu la chance d'étudier. Bien aimé, même à 50 ans, on peut revenir sur le banc de l'école et apprendre. Amen. Si on a envie d'apprendre, on apprendra. Il y a des centres d'alphabétisation. Il y en a même qui sont gratuits. Des ONG offrent de l'instruction gratuitement comme ça parfois. Quand on a la soif d'apprendre, bien aimé, l'instruction fera que tu accèdes à certains niveaux d'élévation dans la vie. Dieu n'utilise pas des baudets. Dieu n'utilise pas des personnes moins instruites. Parce qu'aujourd'hui, l'église ou encore le ministère est devenu le lieu où tous ceux qui n'ont pas étudié viennent se cacher dedans. Qui vous a dit que Dieu avait besoin des baudets ou des non-intellectuels? Dieu a besoin de personnes instruites. Dieu a besoin de personnes intelligentes, douées de sagesse, douées d'intelligence, ayant de la connaissance, ayant de l'instruction. L'instruction est très importante. Daniel et ses amis, c'étaient des jeunes gens qui aimaient les études. Ils aimaient l'instruction. Ils aimaient apprendre. Ils sont allés à Babylone, ils ont fait 3 ans. Puis ils ont appris la langue des Chaldéens. Ils ont appris
toutes les langues, beaucoup de langues d'ailleurs. Et je vais vous choquer. Je sais que beaucoup de gens me diront, pasteur, non, Daniel a interprété l'écriture de la muraille parce que le Saint-Esprit lui a révélé ce qui était écrit par cette main-là. Attention, la Bible dit, on leur a enseigné les lettres et la langue des Chaldéens. Dans l'histoire de Daniel en train de lire l'écriture sur la muraille, la Bible n'a pas dit que le Saint-Esprit a révélé à Daniel. Non. Rien n'empêche donc que Daniel, dans son instruction, il ait appris cette langue-là. C'était peut-être une des langues que Daniel connaissait, mais que tout le monde ne pouvait pas connaître peut-être. Aujourd'hui, si quelqu'un venait ici et commence à écrire en chinois, peut-être que moi et toi, nous ne comprendrons pas. Mais il y a peut-être un jeune Congolais, au moment où je parle, qui est en train d'apprendre le chinois. Jeunes Congolais, jeunes Africains. Est-ce que vous ne voyez pas que les Chinois sont en train d'envahir l'Afrique? Et certains Chinois qui envahissent nos pays ici, ils parlent nos langues. Nous allons dans leur magasin, tu parles en lingala, dans nos dialectes, le Chinois te répond, dans nos dialectes. Mais combien de jeunes Africains apprennent déjà le chinois? Combien? C'est déjà une nouvelle colonisation qui arrive. Est-ce que nous ne pouvons pas apprendre le chinois? Bon, déjà l'anglais, qui est devenu une langue internationale. Combien de jeunes gens se préoccupent d'apprendre l'anglais? Mais cette langue-là, seulement l'anglais, peut ouvrir des milliers de portes dans la vie. L'anglais. Le chinois peut ouvrir des milliers de portes. Deux fois, il y a des offres d'emploi qui arrivent où on donne comme critère pour bien connaître le français et on dit l'anglais serait un atout. Lorsque tu as la connaissance de cette langue, c'est un atout. Mais est-ce que les jeunes gens apprennent cela? Dans le monde d'aujourd'hui, ne pas connaître l'informatique, c'est être illettré. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous verrez, il y a des jeunes gens, tout ce qu'ils savent faire, c'est s'enfermer, prier, jeûner, aller à la retraite, mais pour utiliser même un ordinateur, il ne sait pas. Mais en même temps, nous prions, oh Dieu, bénis-moi, donne-moi du travail. Mais on peut aujourd'hui t'appeler, va faire un test dans telle entreprise. Et on te dit, ok, essaie de nous faire un tableau Excel qui présente tel élément, tel élément, tel élément. Pour toi, ça risque d'être du charabia. Au fait, ce serait du parler en langue. Pour toi. Quand on te demandera de faire un tableau Excel, c'est du parler en langue. Alors, pour contrecarrer peut-être cette demande-là, toi aussi, tu voudras parler en langue. Toi, tu vas chikababé, rokobobé, et on veut exceller avec leur table Excel, avec les Microsoft. Dialogue des sourds. On te dira, monsieur, rentre à l'église, prie beaucoup, et là, tu vas te dire, je sens que Dieu m'a appelé au ministère. Les histoires là d'Excel, là, moi, je compte. Non. Apprends. Tu fouilles le travail. Va apprendre l'Excel là. Instruis-toi. L'instruction est très importante. Ça t'aidera à être 10 fois supérieur à d'autres personnes de ta génération. C'est très, très important à comprendre. L'autre élément qui a fait que Daniel et ses amis soient 10 fois supérieurs, eh bien, c'est la touche spirituelle que Daniel et ses amis avaient. Le don spirituel que Daniel et ses amis avaient. Dans le texte qu'on a lu, vous remarquerez, lorsqu'on parle de Daniel, au chapitre 1, on nous dit, au verset 17, que Dieu a accordé à ces 4 jeunes gens de la science. Vous entendez? Dieu n'accorde pas seulement les chikababa, les rokobobo, les prophéties, les miracles, il accorde aussi la science. Va en retraite, dit, oh Dieu, donne-moi la science, l'intelligence. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science de l'intelligence dans toutes les lettres. Vous entendez? Dieu leur a accordé l'intelligence dans toutes les lettres. Rien d'étonnant que Daniel a pu interpréter l'écriture là. Il avait l'intelligence dans toutes les lettres. Et de la sagesse. Il est dit, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Hormis la science, Daniel avait une touche spirituelle. Il avait un don spirituel, un don prophétique qui lui permettait d'expliquer les visions et les songes. Vous remarquerez dans le livre de Daniel, si vous continuez, que ce don spirituel-là a été un élément clé pour son élévation dans la vie. C'est parce qu'il a eu à interpréter le songe de Nebuchadnezzar que Daniel a été élevé. Voyez-vous, quand tu es chrétien, il faut mettre toutes les chances de ton côté.
il ne faut pas avoir seulement la science des études, l'instruction, les diplômes, et manquer les dons spirituels. Non, il faut avoir les deux. Un vrai chrétien qui veut être supérieur, il doit avoir et la science de l'école, mais aussi les capacités spirituelles de l'esprit. C'est très important. Il faut de l'équilibre. Tu ne peux pas avoir seulement les dons spirituels, prophétie, parler en langue, guérison, et tu manques la science. Tu dysfonctionnes. Si tu as aussi la science, tu manques les choses de l'esprit. Ça ne marchera pas non plus. Mais si tu as les deux là combinés ensemble, te permettront d'être supérieur. Là où les gens spirituels manqueront de la science, toi tu brilleras. Là où les hommes de science manqueront l'esprit, toi tu brilleras. Tu es comme quelqu'un qui est multitâche. Tu as un potentiel double, multiple. Tu peux répondre à beaucoup de données parce que dans la vie, bien aimée, ne l'oublions pas, il y a certains problèmes qui ont un caractère spirituel qui ne peuvent pas être résolus par la science. Et il y a d'autres problèmes aussi qui ne sont pas spirituels, qui doivent être résolus par la connaissance et la science. Je suis pasteur, je sais de quoi je parle. Parfois, il y a des gens qui viennent à l'église voir le pasteur solliciter la prière. Pasteur, je veux que vous priez pour moi, j'ai des problèmes à la maison, au travail. Et après avoir écouté la personne, je peux me rendre compte que son problème n'a pas besoin de prière. Et je peux simplement lui dire, ok, pour ce problème, fais ça, ça et ça. Il met en pratique simplement ce que je donne comme principe, le problème est résolu. Ça ne sert à rien de veiller, de jeûner, d'aller à la montagne pour tout. Tous les problèmes ne nécessitent pas la prière, le jeûne. Non. Il y a des problèmes qu'on peut résoudre par l'intelligence, la science et la connaissance. C'est très important. Et Daniel, il naviguait dans les deux flots, de l'esprit et de la science. Très important. Mon ami jeune, cherche la science, cherche aussi l'esprit. Il faut avoir les deux choses. Ça va t'aider à briller dans la vie et à être supérieur dans ton domaine. Le cinquième élément qui, selon moi, a rendu Daniel et ses amis supérieurs, eh bien, c'est leur engagement pour la pureté. J'ai dit l'engagement pour la pureté. Bien-aimé, Daniel résolut de ne pas s'essuyer par les mets conservés à la table du roi. Je ne vais pas m'appesantir sur tous les mystères liés aux mets là de la table du roi, mais ce qui m'intéresse, c'est cette phrase-là. On dit Daniel résolu. Il a pris une résolution de ne pas s'essuyer. Il a même dit au chef des eunuques, ne nous oblige pas à nous suyer. Si tu veux être un homme supérieur, une femme supérieure, fais attention avec le péché. Le péché, bien-aimé, nous fait perdre notre énergie spirituelle. Ça nous fait perdre notre vigueur. Ça nous fait perdre l'impact qu'on pouvait produire dans le monde. La souillure, bien-aimé dans le Seigneur, ça fait perdre la valeur de quelque chose. Regardez. Lorsque vous avez un lingot d'or, je ne sais pas si vous avez déjà vu un lingot d'or, lorsqu'on tire l'or de la terre, l'or a toujours de la saleté. Vous voyez? L'or a de la saleté. Et quand vous voulez vendre de l'or, comme ça dans l'état brut, avec de la saleté, vous le vendez à moindre prix. Ça coûte moins cher. Parce que ça contient des détritus, des saletés, qu'on appelle la scorie. Quand l'or contient encore les scories là-dedans, donc de la saleté, il y a du sable qui est mêlé, ça n'a pas de valeur. Mais quand on prend cet or-là qui est sale, on le fait passer dans le feu, on le purifie, on épure ça. On appelle ça l'épuration. L'or devient pur. Quand vous avez de l'or pur, alors cet or-là a de la valeur. Vous voyez? C'est la même chose. Si tu veux réellement être une personne de valeur, une personne considérable, s'il te plaît, ne souille pas ta vie. Ne souille pas ta vie des femmes. Frère, ne souille pas ta vie dans l'alcool. Ne souille pas ta vie dans la musique profane. Ne souille pas ta vie dans n'importe quel, tout ce que tu reconnais comme quelque chose qui peut te souiller. N'y entre pas. Préserve-toi pur. Garde-toi, ma soeur, pour le mariage. Cette pureté-là peut te qualifier à certains degrés d'élévation. Il y a des degrés d'élévation qui exigent la pureté. Je vous donne des exemples bibliques. Vous pensez que Esther serait devenue reine si elle n'était plus vierge?
Dans les critères pour les jeunes filles qui devaient devenir l'épouse du roi, il fallait être à la base vierge. Donc si Esther n'était pas vierge à la base déjà, elle était écartée même de la course. Vous voyez? Marie, elle devrait être vierge pour être la maman de Jésus. Imaginez que Marie n'était plus vierge quand Gabriel devait quitter le ciel et venir dans le monde. Je suis sûr qu'on aurait pris la sœur Bénédicte à côté. La maman de Jésus aurait été la sœur Bénédicte. Ça n'aurait pas été Marie. Pourquoi? Parce que la parole avait dit la Vierge sera enceinte. Il y a des bénédictions qui sont réservées pour une catégorie de gens. Et si tu veux être de la catégorie des personnes qui doivent être élevées, occuper cette position, il y a des souillures dont tu dois te priver. Il y a des choses auxquelles tu ne peux pas toucher. Tu veux la grandeur, tu veux l'élévation, fais attention. Ne te compromets pas dans la souillure. La souillure va te priver de certains degrés d'élévation dans la vie. Très important à retenir. Daniel a résolu. Il s'est dit avec ses amis, non, nous on ne se souille pas. Les autres jeunes gens, buvez le vin comme vous voulez. Nous, on ne prend pas de vin. C'est merveilleux. Est-ce qu'il y a des jeunes qui peuvent dire la même chose? Vous voulez aller en boîte? Allez-y, allez en boîte. Mais moi, je n'entre pas dans les boîtes de nuit. Vous voulez faire ceci? Ok, c'est libre à vous. Avoir des copains, des copines, libre à vous. Mais moi, je ne le fais pas. C'est très important d'avoir des résolutions qui vous sont propres. Et ce qui est merveilleux, Daniel et ses amis ont pris cette résolution. Les autres jeunes gens n'ont pas pris la même résolution. Les autres jeunes gens vivaient, ils mangeaient les mets de la table du roi. Ils buvaient le vin de la table du roi. Conséquence, au finish, c'est Daniel et ses amis qui ont brillé dans la vie et pas eux. Mais au départ, ils étaient tous sur le même pied d'égalité. Mais les uns ont distingué parce qu'ils ont refusé de se souiller. Un engagement pour la pureté. Très important. La sixième des choses, l'abstinence. Ça va dans le même sens que l'engagement pour la pureté. Mais en parlant d'abstinence, je veux parler du jeûne. Je voudrais formuler cela de manière assez simple à retenir. On ne peut pas être jeune sans le jeûne. Okay. Retenez ça comme ça. On ne peut pas être jeune sans le jeûne. Le jeûne, dans la Bible, c'est une abstinence volontaire de certains besoins qui sont naturels pour favoriser une élévation spirituelle, pour favoriser une croissance spirituelle ou un développement intérieur. Le jeûne. Daniel et ses amis, au fait, ont dit à ces messieurs, nous ne voulons pas la viande, nous ne voulons pas le vin, donne-nous simplement des légumes et de l'eau. Des légumes et de l'eau. Bien aimés, ils ont mangé des légumes et de l'eau pendant 3 ans. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer ça. 3 ans durant, ce jeune gens ne mangeait que des légumes et de l'eau. Des légumes et de l'eau. Est-ce que vous pouvez accepter de faire un jeûne de 3 ans? Voyez-vous? 3 ans de jeûne. Mais il y a des jeunes gens, lorsque vous lui demandez de jeûner seulement pendant 3 jours, c'est tout un problème. Tout un problème. Et vous remarquerez bien aimé dans ce jeûne, regardez. Daniel et ses amis ont dit au chef des eunuques, donc la personne qui s'occupait de leur donner à manger. Cet homme-là avait peur. Il s'est dit, écoutez, si vous ne mangez pas la viande et que vous ne buvez pas le vin que le roi a décidé que vous preniez, vous risquez d'être en mauvaise santé. Le roi risque de me tuer s'il vous voit en mauvaise santé. Daniel a dit, mets-nous à l'épreuve. Pendant combien de temps? 10 jours. Vous entendez? Daniel a demandé 10 jours d'essai. Et il a dit, après ces 10 jours-là, tu vas voir qui seront en bonne santé. Et après 10 jours, c'est Daniel et ses amis qui étaient en bonne santé. Après avoir jeûné 10 jours, ils étaient en meilleure santé que ceux qui n'ont pas jeûné pendant 10 jours. Et vous savez quoi? Ils ont jeûné 10 jours, Dieu les a rendus 10 fois supérieurs. 10. Ce n'est pas un hasard. C'est une manière de dire, le résultat qu'ils ont eu au final correspondait aussi au résultat de leur sacrifice. Très important. Apprenez à jeûner. Le jeûne, bien aimé dans le Seigneur, c'est une abstinence. Décide-toi de te dire non, chaque semaine, chaque jour,
je vais commencer à jeûner de telle heure à telle heure. Chaque mois, je vais commencer à jeûner de tel moment à tel moment. Ayez cette culture-là. Quand je parle du jeûne, ne voyez pas seulement le manger et le boire. Il y a beaucoup de manières de jeûner. Mais quand vous êtes jeune, apprenez à vous abstenir de certaines choses dont les autres jeunes de votre génération jouissent. Sur ma Bible, ma première Bible que j'ai achetée quand je me suis converti, j'ai écrit sur l'une des pages, « Sacrifie-toi maintenant, tu t'amuseras plus tard ». C'est une phrase que je m'étais donnée comme une devise lorsque je devais avoir 21 ans, je me rappelle encore, 21 ans. J'ai écrit sur la page de ma Bible, « Sacrifie-toi maintenant, tu t'amuseras plus tard ». Quand on a 21 ans, on a envie d'aller à la piscine, on a envie de faire des sorties, de faire des boules, des randonnées, de s'amuser, en d'autres termes. Mais je m'étais dit, ce n'est pas le moment pour moi de m'amuser. J'ai des objectifs dans la vie. Il y a des choses que je vais atteindre. Il y a des buts que je vais atteindre. Ce n'est pas pour moi le moment de m'amuser. Donc cela veut dire, si le week-end, les amis allaient s'amuser, moi je ne m'amuse pas le week-end, je peux aller étudier. C'est très important. Je ne vous interdis pas de vous amuser. Mais si vous avez l'ambition d'être grand dans la vie, d'être supérieur aux autres, lorsque les autres dorment, toi ne dors pas. Lorsque les uns s'amusent, toi ne t'amuses pas. Lorsque les uns perdent leur temps dans les futilités, toi utilise ce temps-là pour grandir, pour développer quelque chose en toi. C'est ça l'abstinence. Abstiens-toi de certaines choses maintenant pour pouvoir en profiter plus tard lorsque tu en auras la pleine liberté. J'ai l'habitude de dire à certains jeunes, parce que j'enseigne beaucoup les grands jeunes, les jeunes qui sont prêts à se marier, je leur dis, vous n'avez pas besoin de briser vos vœux de chasteté maintenant. Retenez-vous, 2 ans de fiançailles sans se connaître sexuellement, ça ne va pas vous tuer. Lorsque vous serez mariés dans une même maison, vous en aurez marre. Vous pourrez passer 2, 3 jours, une semaine sans vous toucher l'un l'autre. Donc la femme est là, le mari est là, et puis tu dis, bonne nuit chérie, bonne nuit. Personne ne touche l'autre. Le sexe, ce n'est pas la fin du monde. Si tu t'abstiens aujourd'hui du sexe pendant 2 ans, pendant 3 ans, jusqu'au mariage, tu n'en mourras pas. Au contraire, tu te prépares pour une sexualité épanouie plus tard. L'abstinence paye. Il y en a qui ont renoncé à l'abstinence. Ils ont dit non, les préservatifs payent. Non, un chrétien, il n'adopte pas les préservatifs. La formule du chrétien, c'est l'abstinence. Et cette abstinence-là, c'est une forme de jeûne. C'est une manière de prier. Très important. La 7e des choses, je dois courir pour terminer. Il faut savoir parler. Il faut être persuasif. La persuasion dans le langage. C'est quelque chose qu'il faut développer pour être supérieur. Bien aimé, la Bible déclare, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La Bible dit aussi que l'homme mangera du fruit de sa bouche. C'est très important dans la vie de savoir communiquer. J'ai dit savoir communiquer. Très important. Vous remarquerez que le chef des eunuques, au départ, n'était pas du tout disposé à accéder à la demande de Daniel et de ses amis. Mais Daniel a eu une certaine diplomatie dans sa manière de communiquer avec le chef des eunuques. Il a bien parlé avec le chef des eunuques et il a persuadé cet homme-là. Quelque chose que le chef des eunuques n'était pas décidé à faire, mais il l'a finalement fait. Bien aimé, dans la vie, il faut savoir bien communiquer. La Bible nous dit même que le monde a été créé par la parole. Au commencement était la parole. Si tu ne sais pas bien parler dans ce monde ici, tu ne sais pas bien t'exprimer, tu ne sais pas avoir des idées convaincantes, tu ne sais pas être persuasif, bien aimé, il y a de grandes chances que tu ne sois pas une personne élevée. Vous savez, les autorités de ce monde, les gens qui dirigent ce monde, ils ne dirigent pas le monde parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Non, parce qu'ils parlent bien. Pour devenir président de la République, la première qualité, il faut savoir bien parler. De toutes les façons, on attend de toi des discours. On devient président en faisant une campagne électorale où on fait des discours. Tu parles, tu persuades et finalement tu deviens président. Tu deviens une autorité.
Tu deviens supérieur à tout le monde seulement parce que tu as bien parlé. Vous voyez? Bien parler va t'ouvrir des portes. Les gens qui ont un langage facile à injurier, à mépriser, un langage déplacé, ces personnes-là, jamais ne seront élevées. Je vous donne un exemple pratique. Admettons que Daniel ait dit à ses chefs des eunuques, nous sommes des enfants de Dieu. Ce que vous nous demandez là, on ne le fera jamais. Tuez-nous si vous voulez, on ne le fera jamais. Vous savez ce qu'on aurait fait? On les aurait tués. On les aurait tués. Mais il a parlé avec sagesse. Il a parlé avec intelligence. Il s'est dit, cet homme, il peut être une bénédiction pour nous, tout comme il peut être une malédiction pour nous. S'il rapporte simplement au roi que nous avons refusé de manger, mais on peut nous tuer. Alors la Bible dit, regardez bien les termes, on dit, il parla, il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Il a prié le chef des eunuques. C'est-à-dire, il l'a imploré, il l'a supplié, il lui a parlé avec un ton là attendrissant pour que cet homme accède à sa demande. Même vous, frères, vous n'allez pas vous amouracher d'une soeur par la force. Si vous voyez un jeune homme là qui vient, qui dit, ma soeur, Dieu m'a montré en vision que c'est toi ma femme. Farceur, ma soeur n'accepte même pas, n'accepte pas. Celui-là, c'est un farceur. Si c'est un bon frère, qui te persuade, parle frère, parle bien aussi. Parle bien. Pour que la sœur se sente heureuse, joyeuse d'accéder à ta demande. Ne cherche pas des détours. Il faut apprendre à bien parler. Il faut être persuasif dans ses propos. Vous remarquerez que dans toute la vie, dans toute l'histoire de Daniel, il s'agissait de bien parler. Il s'agissait d'avoir un langage qui correspond au milieu dans lequel on vit. Parce que quand vous vivez parmi les rois, les autorités, il faut bien parler. Quand tu ne parles pas bien, que tu es parmi les personnes élevées, ça peut te coûter cher. La huitième des choses, je parle ici des soins physiques. Les soins physiques. Vous me direz, ah, pasteur, les soins physiques aussi, ça peut nous rendre supérieurs aux autres. Ah, mais oui. Nebuchadnezzar, quand il faisait son critérium, il a dit, choisissez-moi des jeunes gens beaux, de figure. Beaux, hein? De figure. La beauté, ça peut être une qualité aussi pour être élevé dans la vie. Ah oui. Et quand je parle de la beauté, j'associe à cela les soins hygiéniques, j'associe à cela la bonne santé. Il ne faut pas se dire, voilà, je peux paraître sale comme je veux devant les gens, je peux ne pas me coiffer, je peux mal m'habiller, ça n'a pas d'impact, ça va... Ma soeur, je ne te demande pas aussi de faire des make-up là des prostituées, non. Mais il faut être propre. Fais-toi beau, mon frère. Fais-toi belle. Dieu t'a donné ce corps-là parce qu'il sait que même ce corps-là, ça contribuera à ouvrir des portes dans ta vie. Ce n'est pas en vain que Dieu t'a donné la forme que tu as, la taille que tu as, la beauté que tu as. Tout cela est utile pour t'élever dans la vie. Très important. Si Daniel, à la base de ses amis, n'était pas beau, je vous assure, on ne les aurait même pas choisis. Et je suis sûr et certain que même dans les palais royaux là, il y a des gens qu'on avait laissés. On avait laissé d'autres jeunes là-bas. Donc on te prend là vraiment, on regarde critères de beauté, on voit, ah toi, en tout cas, tu as la malchance d'être un peu vilain. On ne te choisit pas. Ah oui? C'est une manière de dire que la présentation physique, ça compte. Il y a des milieux où on ne t'acceptera pas seulement parce que tu es mal habillé. Parce que tu te présentes mal. Est-ce que vous ne vous êtes jamais demandé, mes amis jeunes, pourquoi Dieu, toutes les fois qu'il se présente en vision, les gens qui l'ont vu en vision, les gens qui l'ont vu physiquement, Dieu se présente toujours avec éclat. Il est toujours avec une robe blanche. Et puis la robe, on dit toujours fin lin. Fin lin blanc, pur, éclatant, rayonnant de majesté, de gloire. C'est ça Dieu. Pourquoi Dieu ne s'est jamais présenté avec une tenue là, tout noir, sombre, visage bizarre? Souvent, c'est le diable qui se présente comme ça. Les démons qui se présentent comme ça. Dieu ne se présente jamais comme ça. Amen. Alors, si réellement toi tu es enfant de Dieu, il faut que toi aussi tu cherches à rayonner. C'est important.
Moïse est allé dans la présence de Dieu. Quand il est descendu, la Bible dit son visage rayonnait. Parce qu'il était dans la présence de Dieu. Mais il y a des gens, ils viennent de la présence de Dieu, rien ne rayonne dans sa vie. Toi, quand tu viens de la présence de Dieu, rien ne change. Donc, pour montrer que tu viens de la présence de Dieu, tu laisses les cheveux crépus. Tu ne coupes pas la barbe. Tu ne te coiffes pas. Tu es sale. Et c'est ça la démonstration. Oh, je viens de la prière. J'étais concentré dans la présence de Dieu. Pour montrer que tu es spirituel, tu caches ta spiritualité dans la saleté. Amen. C'est pas correct. Le Seigneur a dit, même lorsque tu jeûnes, il a dit, lave ton visage, parfume-toi. Est-ce que vous avez lu ça dans vos Bibles comme moi? C'est Jésus qui parle. Il dit, quand tu jeûnes, ne montre même pas aux gens que tu jeûnes. Il a dit, lave-toi, parfume-toi. S'il y a un jeune à côté de toi, lui dit, parfume-toi. Parce qu'il y a des jeunes, même pour acheter un parfum là, c'est un problème. Tu ne connais pas ce que c'est un stick. Ma soeur, quand tu passes là-bas, les hommes ne vont pas entendre le parler en langue à toi. Ils vont sentir l'odeur. L'odeur là, ça va les faire fuir. Surtout si tu parles en langue, tu n'as pas bien brossé les dents. Ça sent, hein? Tu prophétises, oui, j'accepte la prophétie, mais la bouche là, ça sent, hein? Quand je vais donner les bisous là, ça ne va pas être délicieux par la prophétie. Ça va être délicieux par l'odeur. Ça sent. Donc les soins hygiéniques sont importants. Prie le Seigneur aussi d'être en bonne santé. Veille sur ta santé. Fais un peu de sport, un peu de gym. Moi, je ne comprends pas les jeunes gens qui se laissent, qui s'abandonnent comme ça. Moi, quand j'étais jeune, je me rappelle, à 16-17 ans, j'ai un peu fait aussi de la gym, là. Je prenais un peu de morceaux de fer. Et il faut un peu d'exercice. C'est important. Et pour votre information, je reprends encore la gym bientôt avec mon épouse. Il faut faire un peu de sport, un peu de gym, faire tout pour se garder en bonne santé, être fort, vigoureux. C'est important. Parce qu'il y a des dimensions de responsabilité qui exigent que l'on soit en bonne santé. Quand on n'est pas en bonne santé, il y a des fonctions qu'on ne sait pas occuper. Il y a des choses qu'on ne sait pas faire quand on n'a pas la bonne santé, quand on n'est pas fort, vigoureux. Très important. Daniel et ses amis, ils veillaient aussi sur leur aspect extérieur, aspect physique. C'est important. L'avant-dernière chose, Daniel et ses amis avaient la faveur et la grâce de Dieu. La Bible est claire, lorsqu'ils ont résolu de ne pas s'essuyer, la Bible dit Dieu accorda la grâce et la faveur. Il fit trouver grâce et faveur à ces jeunes gens. Bien aimé, il faut chercher la grâce, il faut chercher la faveur de Dieu. La grâce et la faveur de Dieu te fera entrer même dans des lieux que tu n'espérais pas entrer. Cherche la grâce de Dieu. Demande à Dieu de te faire grâce. La grâce, au fait, c'est immérité. C'est une faveur imméritée. Donc la grâce ne dépend ni de la science ni des études, ni des dons, ni des efforts personnels, mais Dieu te favorise. Quand on dit faveur, donc Dieu te favorise. Il te donne ce que tu ne méritais peut-être même pas, mais il te le donne. La grâce fait cela. Si on veut être supérieur, cherche aussi la grâce. Et enfin, bien aimé, la foi audacieuse. Quand je dis la foi audacieuse, vous remarquerez que Daniel et ses amis, non seulement dans ce texte, même dans la suite de l'histoire, c'était des jeunes gens qui avaient une grande foi en leur Dieu. Daniel dit au chef des eunuques, éprouve-nous pendant 10 jours. Et tu verras après 10 jours qui seront en meilleure santé. Ceux qui mangent la viande et boivent le vin, ou nous qui mangeons les légumes et buvons de l'eau. Bien aimé, c'était un acte de foi. Quelle garantie Daniel avait que c'est eux qui seraient en bonne santé? Il avait foi en Dieu. Daniel savait que c'est Dieu qui donne la santé, ce n'est pas ce qu'on mange. Il a mis sa foi en action. Et vous verrez dans toute leur histoire, ils mettaient leur Dieu à l'épreuve. C'était des hommes de foi. La foi audacieuse, c'est le courage d'oser, de relever des défis dans la vie. Si tu es jeune, tu veux être grand dans la vie, tu dois être courageux. Être très courageux. J'ai essayé de lire un peu l'histoire des premiers présidents de notre pays et même de beaucoup de présidents de notre pays. Vous savez quoi? Ils ont presque tous accédé à la présidence pendant qu'ils étaient encore des jeunes. Voyez-vous? Le président Kasavubu était tout jeune quand il a accédé au pouvoir. Tout comme Lumumba. C'était des jeunes gens. Même le président Mobutu, il était encore tout jeune quand il est devenu président. Le président Kabila, Joseph Kabila, est devenu chef de l'État à 29 ans. 29 ans, il fut établi président de la République. Cela veut dire quoi? Dans la vie, il faut oser.
Quand tu es un jeune, il faut oser. Il y a des choses où il faut prendre des risques. Tu te dis, je m'engage dans cette affaire. Dieu est avec moi, je m'engage et Dieu sera avec moi. Si tu n'as pas une foi audacieuse, bien aimé, tu ne pourras jamais être supérieur à d'autres personnes dans la vie. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, ce que je voulais partager avec vous. Et je pense que cela a peut-être pu vous donner une certaine instruction. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si les amis qui sont là, si on peut acclamer pour la parole du Seigneur. Je peux saluer